De la parole que la personne a. C'est pourquoi quelqu'un qui prie Maman Maria, la Vierge Marie, il ne faut pas l'interdire de prier pour ce qu'il est en train de prier là. Si au moins il n'a pas encore écouté un autre message, il continue à prier comme cela. Parce que la prière, c'est la conséquence de la connaissance ingérée. Amen, amen. C'est pourquoi nous, la Bible dit, nous devrons être des maîtres. Nous devons déjà maîtriser la situation dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible, il y a deux sortes de personnes. Il y a un enfant et un fils. L'enfant n'a pas l'expérience des choses de Dieu. Amen, amen. Et Dieu n'a jamais utilisé un enfant. Il utilise les hommes faits. Les choses de Dieu n'est pas pour les enfants. Moi, quand je vois quelqu'un qui est en train de faire les caricatures dans les choses de Dieu, moi, ça me fait trop mal. Amen, amen. Parce qu'il est en train de se perdre et perdre aussi des innocents. Je vais essayer un peu de décortiquer quelque chose ici. Parce que je vous ai dit, je vais construire là où j'ai mis le fondement hier. Vous savez, la percée exponentielle, c'est un grand sujet. Tu ne peux jamais percer dans le monde spirituel si tu ne comprends pas ces choses. Tu dois d'abord comprendre. C'est pourquoi vous allez trouver dans l'église, le problème de l'église, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Les gens vous prient, vous n'avez pas d'idée. Et surtout ici au Congo. Mais le problème de l'église, c'est la solution de leur prière qu'ils font à l'Éternel. Il n'y a pas de solution. Mais ils vous prient beaucoup. Beaucoup de prophéties. Il n'y a pas de changement. Beaucoup d'églises. Le problème, ce n'est pas avoir beaucoup d'églises. Le problème de l'église, nous manquons les vrais prédicateurs. Nous manquons le vrai docteur de la parole. C'est ça le problème de l'église, papa. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Parce que quelqu'un avait prophétisé. Et les gens sont venus nombreux. Maintenant, lui, c'est le gars, se dit, bon, je suis pasteur. Pour que je remplisse mon église, je dois aussi être prophète. Tout le monde ici au Congo sont des prophètes. Nous manquons de vrais prédicateurs. Si vous trouvez un prédicateur dans l'église, saisissez-les. Parce que l'église sera guérie. Les gens là seront des hommes forts. Et ils feront des exploits. Quelqu'un peut me dire amen? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mon frère, tu dois être très vite. Amen. Moi, je prêche très vite. Amen. Quand tu commences à me retarder, tu vas me perdre. Amen. Nous allons lire les versets de notre convention. Ézéchiel 37. Commençons là-bas. Commençons là-bas. Le premier verset. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement?
Ézéchiel 37, au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Amen. Avance. 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen, amen. Amen. Et les ossements étaient secs. Mifupa ilikuwa mikavu. S'il devrait continuer, il devrait écouter. La parole de Dieu déclare que Dieu a ordonné au Fils de l'homme de prophétiser Mungu aliruhusu kwa mwana wa mtu pour atabiri qu'il y ait la vie dans la vallée njoo des mkwe ossements uzima desséchés. mbonde ya mifupa mikavu. Et quand le Fils de l'homme prophétisait, Wakati mwana wa mtu alikuwa on s'est anatabiri, rendu compte qu'il y avait la vie. tuliona kulikuwa uzima. Je vous ai dit, Ilimionyesha cette écriture-là, ile andiko ce n'est pas une écriture de l'Ancien Testament. haiko ya agano la kale, Ça est dans l'Ancien Testament, inakuwa mwagano la kale, mais ça devrait s'accomplir dans le Nouveau Testament. lakini ilipasha kutimizika mu agano Parce jipya. que ça ne parlait pas du prophète Ézéchiel. Haisemezewe njoo ya nabii Ezekieli, Ça annonçait la venue du Christ ilikuwa inaonyesha ujio wa qui Kristo. devait nous donner la vie. Alipasha kutupatia uzima. Alors aujourd'hui, je vais parler sur la vie éternelle. Leo mtasemeza njoo ya uzima wa milele. Pas seulement la vie, Haiko tu mais uzima, la vie éternelle. uzima wa milele. Amen, amen. Amen. La vie éternelle, Uzima wa milele ce n'est pas une vie que tu auras quand tu mourras. haiko ile uzima utapata kama C'est la vie que tu reçois. Ni ile uzima unapokea Tu crois en Christ wakati Jésus. unaaminia Kristo. Amen, amen. Amen. Et j'ai bien parlé. Nilisema mzuri, La vie éternelle ici uzima wa milele hapa est en Christ. inakuwa ndani ya Kristo. Et Christ lui-même Kristo yeye peke est la véritable vie. anakuwa uzima wa kweli. Amen, amen. Amen. J'ai bien parlé là. Nilisema mzuri pale J'ai dit, jusqu'à ce que Jésus entre dans ta vie. mpaka na pale Yesu ataingia maisha Sinon, yako tu n'as pas la vie. au yakuwa na Parce que uzima. c'est lui la vie. Ni yeye ndio uzima. Maintenant, écoutez. So munisikie, Quand Jésus est venu sur cette terre, wakati Yesu alikuwa hapa bulongo, la chose qu'il a apportée, kitu alileta, c'est la vie. alileta Parce uzima. que tout le monde était mort Kila mtu alikufa à travers le péché d'Adam. kupitia dhambi ya Adamu. Le premier Adam a péché. Adamu wa kwanza Il alifanya fallait dhambi, que le deuxième Adam vienne ilibidi Adamu wa pili akuje nous donner atupatie ce que le premier a gaspillé. kile wa kwanza aliangusha, La vie, là, les Zoé. uzima ndani ya Zoe. Amen, amen. Amen. Mais on a vu, Lakini tuliona après la chute d'Adam, baada ya kuanguka kwa Adamu mais il vivait encore. alikuwa yuko naishi tu, Parce que Dieu lui avait dit, kwani Mungu les alimuonesha jours que tu mangeras de ce fruit, ile siku utakula hii tunda tu mourras. utakufaka. Maintenant, il y a une discussion Kunakuwa parmi les théologiens. mabishano kati ya Ils se posent des watheolojia. questions. Wanajiswali, Que s'est-il passé dans les champs d'Éden? ilipitikana nini mshamba Je ya vous avais Edeni? dit hier, Nilionyesha tu ne jana, comprendras jamais l'Ancien Testament hawezi kuelewa agano la kale si tu n'as pas l'expérience ou bien la compréhension sur le Nouveau Testament. kama naona na usikilivu mu agano jipya. Je t'ai dit, l'Ancien Testament n'est pas les livres. Nilikwambia agano jipya hilo kitabu. n'est pas les Genèse, Exode, tout. Non. Et Hapana. le Nouveau Testament aussi n'est pas les livres. Agano jipya hilo pia kitabu. C'est-à-dire l'Ancien Testament, Agano la c'est kale le standard de l'homme inakuwa ni standard ya mtu cherchant à plaire Dieu. kumtafuta Mais le Mungu. Nouveau Testament, Lakini agano c'est jipya le standard du Christ inakuwa ni standard ya Kristo. qui a honoré le Père. Alimuheshimia Baba. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya le standard de l'homme est né le sans effet. standard ya mtu inakuwa bila Jusqu'à ce tendo. que tu entres dans le standard de Christ. Mpaka napata utengia mu standard ya Kristo. Qualifié et être accepté par le Père. Juu ukakubaliwe na Baba. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi d'autres religions ici, Kitu ya kwanza ils cherchent toujours, ils sont à la recherche inakuwa kutafuta de comprendre leur Dieu et ils ne comprendront jamais. mkutafuta Mungu wao C'est na ce que nous hawataelewaka appelons kama. la religion. Banakuwa ndani ya dini. L'homme fait l'effort Mtu anafanya nguvu yote d'atteindre les standards de Dieu ya kuingia mstandari ya et il Mungu n'atteindra jamais. na hata ingia kama kamwe. Maintenant, nous, Lakini sisi les chrétiens, wa Kristo le standard est là.
Standari iko pale. Parce que le modèle, Mfano c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Nous allons voir ça. Tutaona ile. Nous allons voir ça. Tutaiona. Nous allons voir ça. Tutaona ile. Amen, amen. Amen. Le premier Adam a gâché tout. Adamu wa kwanza alianguka. Le deuxième est venu. Wa pili alikuja. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Aujourd'hui, je vais démontrer même le troisième Adam. Leo nitakuonyesha na Adamu wa Pas tatu. le troisième, mais le dernier. Hapana wa tatu Il y a lakini wa le mwisho. premier, Kunakuwa wa kwanza. le deuxième Wa pili et le dernier. na wa mwisho. Parce qu'il n'y en aura jamais d'autres. Hakutakuwaka mwingine kamwe. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Eti mtu anaweza unifuata. Amen, amen. Amen. Écoutez, Munisikie. quand l'homme est tombé, Wakati mtu alianguka, maintenant Dieu a commencé à marcher avec Israël. Mungu alianza kutembea pamoja na Israeli. Amen, amen. Amen. Dans le livre d'Exode, Mu kitabu kia on a Kutoka, commencé à marcher avec Israël. anaanza kutembea na Israeli. De l'Exode à Malachie. Kutoka mpaka Malakia, Maintenant, d'autres nations, ile mataifa les ingine. Congolais, les Tanzaniens, les Wale Zimbabwéens, wote wale les Chinois, les Wale Japonais, les Américains, wale sont wote allés chercher des divinations. waenda kutafuta C'est là où maintenant, dans nos familles, dans nos clans, jo pale majamaa yetu, dans chaque clan, mukila kabila il y a ce que nous appelons les dieux de nos pères. kunakuwa wa Mungu wa baba yetu. Nous aussi, les païens, les nations, Sisi nous sommes allés chercher des divinations. tunaenda kutafuta kila kwisho, En d'autres termes, des faux dieux. mutamko ingine ba miungu babongo. Et nous avons aussi commencé à marcher avec Tunaanza eux. kutembea nao pia. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que quand Jésus est venu maintenant, Mpaka na pale Yesu alikuja kwetu, mais nous les nations, lakini sisi mataifa nous étions aussi dans le plan de Dieu. tulikuwa matengenezo ya Mungu. Parce que Dieu a pris Israël Mungu alimkamata Israeli comme échantillon kama kionesho pour comprendre la volonté de juu Dieu ya kuelewa mapenzi ya Mungu et pour comprendre les principes de Dieu. na kuelewa kanuni ya Mungu. Quand il a marché avec Israël, Kama wakati alitembea na tout ce Israeli, qu'il a fait avec Israël, kila alifanya yote na Israeli c'était l'enseignement. ilikuwa ni mafundisho. Comment est-ce que Dieu, Namna gani c'était Mungu la prophétie, l'enseignement, anatanga matabiri na mafundisho, namna gani va racheter son peuple. atakombola Et taifa comment yake, est-ce que Dieu va vivre avec son peuple? namna gani Mungu ataishi na taifa yake. Même Israël lui-même Hata Israeli peke ne yake savait pas. asikujua, Même Moïse lui-même hata Musa peke ne yake savait pas ce qu'il faisait. asikujua kila alikuwa anafanya. Il prend le serpent d'airain, Anakamata nyoka wa il shaba, élève ça. anainua ye, Et quiconque regarde le serpent ule d'airain, wote anamwangalia ule nyoka, malgré les morsures du serpent, ingawa maumivu ya nyoka, il sera toujours en vie. atakuwa paka mzima. Tout ce que Moïse faisait là, Kile Musa alikuwa il ne anafanyaka comprenait pas. asikuwa anaelewaka, Parce que dans 1 Corinthiens 2, kwani mu Wakorintho wa kwanza sura c'était pili une sagesse qui a été cachée. ilikuwa ni hekima Mais ilifuchikiwa, nous, lakini sisi cette sagesse est révélée. kwetu inafununiwa. Mais c'est une génération Ni kizazi qui n'ont rien foutu. haikufanya kitu, Mais eux qui étaient dans l'ombre, lakini wale walikuwa ils mkimvuli ont fait des exploits. walifanya maishara. Mais nous qui sommes dans la lumière, Sisi tunakuwa mnuru, vous allez voir, vous allez comparer. mtaona, mtafanya achanisho, On n'a rien fait hatuyafanya kitu à cause de l'incrédulité des gens qui ne veulent kufuatana pas na comprendre. moyo mugumu ile tunakuwa nayo. C'est m'amène bien. Dis amina. Amen, amen. Amen. Maintenant, le deuxième Adam est venu. Adamu wa pili alikuja, Il a vécu sur la terre. aliishi pa bulongo, Et les 3 ans qu'il a fait et demi, na ile miaka alifanya hapa, écoutez, il a enseigné. alifundisha. Parce que c'est la parole qui mène au salut. Ni neno napeleka kuokovu, Mais lakini à nos frères qui étaient esprits là, kwa wandugu wetu walikuwa roho, il est allé là. alienda kule 3 jours étaient suffisants masiku tatu ilienea pour qu'il écoute aussi ili l'évangile. wapate kusikia Injili. Amen, amen. Amen. Nous qui avions le corps, Sisi tulikuwa na mwili 3 ans et demi. miaka tatu na Mais kipande, nos amis qui étaient les esprits, lakini wale walikuwa maroho 3 jours. masiku tatu. Amen, amen. Amen. Quand il est sorti, ça j'ai parlé ça. Hier. Wakati walitoka nilisema ile. Maintenant écoutez, le deuxième Adam c'est qui? Adamu wa pili, Lisez ce verset ici. mtusomee ile 1 shairi. Corinthiens 15, le verset 45. Wakorintho wa kwanza sura 15 na Maintenant voyons le deuxième Adam qui est Christ. Kristo. Parce que si je regarde dans l'Ancien Testament, Wakati na mtazamo wa Agano la Kale, par l'ordre du livre de Lévitique,
Kufatana na usawa wa kitabu ya Le Walawi. salut a commencé là-bas. Isaya alianza mule. Et celui qui a commencé le processus du salut, Na yeye alianza le processus ya c'était wokovu. Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Quand l'homme est tombé, Wakati mtu alianguka, Dieu a suivi l'homme. Mungu alimfuata mtu. Il a trouvé l'homme dans les lieux saints. Mapenzi yake. Parce que le champ d'Éden Mushamba Edeni était construit dans un modèle du tabernacle parfait. ilitungwa mfano ya hema ya Mungu. Là où l'homme se retrouvait avec Dieu, Wakati mtu kule mtu alikuta na Mungu, c'était les lieux très saints. ilikuwa ni pali patakatifu Quand sana. l'homme a péché, Lakini mtu alifanya il a dhambi, quitté les lieux saints. anatoka Les lieux très saints. pali patakatifu Il est sana, allé dans les lieux saints. anaenda pali patakatifu. Comment est-ce que je connais que l'homme a quitté les lieux très Namna saints? gani mimi najua ya kwamba mtu Et alitoka il est allé pali dans les lieux patakatifu saints. sana? Njoo kwenda pali Parce que c'est patakatifu. dans les lieux saints Kwani ni pali patakatifu qu'il y avait le changement d'habit. njoo kulikuwa nafasi ya kubadilisha Moi, j'aime mavazi. cette église ici. Mimi napenda hii kanisa. Cette église est construite comme un tabernacle. Si vous n'avez Hii pas dit. kanisa wanaijenga kama hema. Il y a 3 compartiments. Kunakuwa mavipande tatu. Il y a ce que nous avons les lieux très saints. Hapa tunakuwa na pali patakatifu Il y a sana. les lieux saints. Kunakuwa pali patakatifu Il y a aussi quoi? Les parvis. na kunakuwa kiwanja. Amen, amen. Amen. Maintenant, l'homme, Mtu là où il s'est rencontré avec Dieu chaque jour, pale alikuwa anakusanyika na Mungu kila à la siku. tombée du soleil, Mkuanguka kwa jua c'était dans le lieu très saint. ilikuwa ni pali patakatifu sana. Posez-vous la question. Mjiswali L'homme binafsi, qui est le Dieu qui est l'omniprésent, l'omniscient. ule Mungu anakuwa fasi yote na ujuzi Mais wote. quand Adam est tombé, Wakati Adamu il est alianguka, entré dans le champ d'Éden. aliingia Il mshamba ya commence Edeni. à chercher l'homme. Anaanza kumtafuta mtu Comme si Dieu ne connaît pas tout. kama vile Il asikujua. dit, Adam, Anamwita Adamu, où es-tu? uko wapi? La réponse est simple. Jibu iko Parce que wazi. dans le lieu très saint là, Pali patakatifu c'est sana. le lieu de rencontre entre l'homme Ni et Dieu. pasi pa kutafuta C'est le lieu kwa de Mungu na rencontre mtu. entre le souverain sacrificateur et Dieu. Mkoani na Mungu. Il n'était pas là. Asiukue Il pale. est allé dans les lieux saints. Anaenda pali patakatifu. Comment est-ce que je connais qu'il avait fui? Il est allé dans les lieux saints. Namna gani mimi najua usema alikimia na Parce kwenda que c'est pali dans les lieux patakatifu. saints. Kwani ni mahali patakatifu Le lieu de changement d'habit. ni fasi ya kubadilisha Pour mavazi. entrer dans les lieux très saints, Njoo kuingia mpali tu patakatifu dois sana. arriver dans les lieux saints. Kuingia mpali Tu patakatifu changes la unabadilika publicité. mavazi Tu portes les habits du tabernacle na wala mavazi ya pour hema. entrer dans les lieux très saints. Njoo kuingia mpali C'est patakatifu pourquoi quand sana. Adam est allé dans les lieux saints, Wakati aliingia pali il a patakatifu changé d'habit. anabadilisha Parce mavazi. qu'il a fait un habit, Adam. Kwani alikuwa na vazi Adam n'a moja. jamais été nu. Asikuwaka mtupu. Était revêtu d'un habit Alikuwa mwenye kuvala vazi appelé la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu. Quand il a péché, Wakati alifanya dhambi, il a fui maintenant, il est allé changer. anaona anaenda kubadilisha mavazi. Amen, amen. Amen. Il a pris maintenant le feuille. Comme Anakamata habit. majani. Dieu aussi lui a trouvé là-bas. Mungu naye pia anamkuta pale. Qu'est-ce qui ne va pas, toi? Ni nini aiendeke Non, we? j'ai fui ceci, cela. Nilifanya hivi na hivi. Lui-même, Dieu aussi, Mungu peke il a yake tué un animal. anachinja Il a nyama, enlevé la peau. anatosha ngozi, Je dis bien, il a enlevé la peau. anatosha ngozi Il couvra Adam. na amuvika C'est Adamu. lui qui a commencé la mission de la rédemption. Yeye ndio alianza kazi ya L'animal kuondolewa qui Adamu. a été tué dans le champ d'Éden, Ule nyama alichinjiwa mule mu c'est Edeni. Christ et Jésus. Ni Yesu Kristo. Il a pris la peau, Anakamata ngozi, il a couvert l'homme. anamuvika Adamu. Amen, amen. Amen. Et après, Baada ya pale il a chassé l'homme, Adam, anamfukuza mtu mushamba, dans le parvis. anaenda mu kiwanja. Amen, amen. Amen. Dans le parvis. Mu kiwanja. Parce que là où il est entré, Adam, Kula anaingia Adamu, il y a le pain de proposition. kunakuwa mukate ya Il y a kuonesha. risque de manger le pain de Anakuwa na proposition ile hali ya kula ile mukate ya et kuonesha vivre éternellement na avec le péché. kuishi uzima bila na pamoja na C'est dhambi. dans les lieux saints qu'il y avait le pain de proposition. Ni pale patakatifu mulikuwa On mukate le ya fait kuonesha. maintenant sortir dans le parvis. Ilibidi kubamtoshe Parce que la mkiwanja, lumière dans le parvis, c'est le soleil. kwani nuru ndani ya kiwanja ni jua. Amen, amen. Amen. Donne-moi un amen que je vais avancer. Patia mimi na mzuri niendelee. Maintenant, quand il a couvert l'homme avec la peau, Pale anamuvika mtu na ngozi. permettez-moi que je parle un peu de du mystère de la peau. Muniruhusu nipate kusema njoo asiri ya ngozi. Pour qu'il qualifie un peu Njoo amuoneshe mtu kidogo à vivre ya kuishi dans la miséricorde de Dieu. murema ya Mungu. Ça, c'était l'image. Ilikuwa ni picha. Écoutez maintenant. Munifate La sasa. peau l'a représenté Christ. Ngozi ilianza kuonesha Kristo. C'est pourquoi, Njoo pale
quand Jésus est venu, wakati Kristo alikuya, on a parlé des os, tulisemeza juu ya de la mifupa chair, ya mwili, on a parlé du sang, tulisemea damu, on n'a jamais parlé de la peau. abayasemeaka kamwe ngozi, Comme l'agneau. kama Parce que mwana la peau kondoo. a été utilisée Ni par alitumikishwa Dieu lui-même dans le ni chant de Mungu guerre. peke yake muagano la kale. Il a couvert l'homme. Anamfunika C'est mtu. pourquoi dès Corinthiens 5, le verset 17, Ndio pale wa Korinto wa la pili. Bible déclare, Biblia inasema si quelqu'un est en Christ, kama mtu anakuwa ndani ya Kristo, il est devenu une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Nous devons entrer en Christ Tunapaswa kuingia ndani ya Kristo. pour la percée exponentielle. Juu ya kutobola En kwa pale pale. dehors de ça, Nje ya tu ne peux pale jamais percer. hawezi kutobola Parce kamwe. que si tu ne crois pas en Christ ou bien être en Christ, Kama ukuaminia Kristo wala kuwa tu ndani yake, es un homme animal. unakuwa mtu nyama. Parce qu'il y a deux hommes. Unakuwa batu Il y a wawili. l'homme animal Mtu nyama et l'homme na spirituel. mtu roho. D'après 1 Corinthiens 12, le verset, Fatana si wa vous, Korinto wa vous kwanza. commencez à 12 là-bas. Wakati mnaanza sheria ya 1 12 Corinthiens 2, le verset 12, vous commencez à descendre. mkushuka Tout celui-là mtu wote qui n'a pas Christ, ula anakosa il ne peut Kristo jamais percer. asiwezi kutobola Parce qu'elle est un homme animal. kwani anakuwa mtu nyama. Je vais démontrer. Mimi naweza kuonesha C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, muagano jipya maintenant l'homme mtu vivait alikuwa anaishi avec la vie d'un animal. alikuwa anaishi na maisha ya nyama. Israël, non. Israeli nayo Pour vivre pendant une année seulement, njoo kuishi kadiri ya mwaka Israël moja devrait tu. prendre deux boucs. Alipasha kubeba bakuku wawili, Un bouc appelé le bouc d'Azazel. moja njoo ya kuita kuku wa En anglais, Azazel nous l'appelons scapegoat. na mwingine tunaita Le scapegoat. deuxième bouc, Kuku wa pili nous l'appelons en anglais le sacrificial goat. tunaita ni sadaka ya C'est-à-dire le bouc du sacrifice. na kuku wa À chaque année, chaque maison en Israël, kila mwaka na kila il nyumba viendra ya Israeli avec le bouc. balikuwa wanaishi na Le bouc d'Azazel, on ne le tue pas. bambuzi ya Azazel abauwake. La famille va, Aaron va poser la main sur la tête. Aaron ataweka mkono yake juu ya kichwa Vous, la famille, mwefa vous jamaa allez confesser vos péchés sur le bouc. takiri makosa yenu d'Azazel. juu ya mbuzi. Et puis, Baada ya on pale va lâcher le bouc. watamwacha ule mbuzi mwanaume Aller mourir dans le désert. ende kakufa mule mchangwa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Il prendra le péché Atakamata zambi de la maison ya nyumba et il va sortir avec ça en dehors du village. atenda nayo nje ya nchi. Mais le deuxième bouc, Mbuzi il mwanaume wa sera pili sacrifié. Et le atachinjwa sang, na damu c'était le sang de l'autel. itakuwa ni damu ya On mimbali. va amener le sang dans les lieux très saints Atapeleke damu pale patakatifu sana pour que juu le péché de ces hommes-là zambi ya wale watu soit couvert pendant une année. ifunikiwe kadiri ya mwaka moya. L'autre année aussi, Ile mwaka ils ingine vont faire le même. inabidi kufanya Quand vile. Jésus est venu, Wakati Yesu il alikuja est venu comme le bouc d'Azazel. alikuwa kama mbuzi wa Et il est Azazel, venu aussi comme le bouc du sacrifice. anakuwa pia kama mbuzi wa C'est pourquoi vous allez sadaka. voir Christ, hein, Ndio pale mtamwona Kristu comme le bouc d'Azazel. kama mbuzi wa On Azazeli, va le faire sortir hors du camp. watamtosha nje ya kambi, On va le faire sortir hors du camp. watamtosha nje ya kambi Avec le péché du monde entier. na zambi ya ulimwengu Et mzima, aller à Golgotha. na kwenda kule Golgota. Et Golgotha, Golgota quand vous lisez dans Matthieu 25, kama unasoma la Mathayo, Bible Biblia déclare inasema Golgotha c'est la montagne du crâne. inakuwa ni mlima wa kabongoshi. De quel crâne? Kabongoshi, Crâne de Goliath. kabongoshi ya Parce que Goliath. quand David a tué Goliath, Wakati Daudi alimuua il Goliath, a pris la tête de Goliath. alibeba kichwa ya Goliath, Il est allé enterrer ça anaenda kuzika hayo à Golgotha kule ku Golgota. pour que l'écriture s'accomplisse. Njoo maandiko ya Dans Genèse 3, kufuatana na Mwanzo Dieu 3 a dit au Satan, alimwonyesha shetani, la même femme que tu as utilisée, huyu mwanamke mwema unatumia, moi aussi je vais utiliser la même femme. mita atumikisha Parce mwanamke que mwema. la semence de la femme ici Mbeko ya mwanamke écrasera ta tête. itaponda kichwa kyako. Maintenant, Goliath qui symbolisait Satan. Goliath alikuwa image ya Parce shetani, que Goliath cherchait un homme. alikuwa anatafuta mtu mmoja Goliath ne voulait pas se battre avec tout le monde. asipate kupigana na mtu wote. Ça, c'était le défi de Goliath. Ilikuwa njoo nini ya Goliath, Cherchez-moi un homme. unitafutie mtu mmoja, Si je le bats, kama mimi nampika vous devenez au service de notre roi. unakuwa chini yetu. Si il me battait, Kama ananipika
nous aussi, nous allons servir votre roi. Personne n'était sorti. Mais il y avait un homme qui était sorti, qui est le prototype du Christ. Et Goliath aussi, qui est le prototype du diable, qui lançait un défi. Donnez-moi un homme. Un homme est venu. Et ce homme-là, c'était un berger. Et c'est pourquoi Jésus s'autoproclame. Je suis le bon berger. Ah, amen, amen, que j'avance. Je suis un bon berger. C'est pourquoi un chrétien, moi je parle bien, je dis un bon chrétien, c'est lui qui a donné véritablement sa vie en Jésus. Il ne peut jamais perdre le salut. Tu sais pourquoi? Quand tu donnes ta vie à un bon berger, lui-même Christ était au proclamé, je suis un bon berger. Comment est-ce que tu peux être dans la main d'un bon berger qui est Christ et perdre sa vie? Je pose la question à l'assemblée. Entre les bergers et l'agneau, qui a peur de perdre l'autre? C'est le berger. C'est-à-dire le berger a peur de perdre l'agneau. 10 sur 10. Je pose encore la question. Maintenant, si les brebis se perdent, à qui la faute? Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi je te dis, toi, tu as donné la vie à Christ. Tu ne peux jamais te perdre au nom de Jésus. Parce que dans le main de celui-là, tu t'es offert. Il s'appelle le bon berger. Ah, je proclame à la vie de quelqu'un ici. Toi, tu verras Christ au nom de Jésus. Parce que toi, tu es dans de bonnes mains. Quelqu'un peut me donner amen bien que j'avance. Maintenant, David est sorti. Il a tué Goliath. Il a pris la tête du Goliath. Il est allé enterrer Golgotha. Quand vous lisez Golgotha, on vous donne la signification du mot Golgotha. La montagne du crâne. Le crâne quoi de Goliath. Pour que l'écriture dans Genèse 3 s'accomplisse. C'est que Dieu avait dit à Satan que la semence de la femme écrasera ta tête. C'est pourquoi quand on a fait quitter Jésus hors du village, du camp, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a amené à Golgotha. Là où il y avait la tête du Goliath qui représentait Satan. Pour que les écritures s'accomplissent. Il est allé là. Il s'est tenu debout à Golgotha. Amen, amen. Amen. Qui signifiait que la tête du diable est écrasée. C'est pourquoi Pilate, quand il a fait sortir Jésus dehors, dans Jean 19, c'est 5, il a présenté aux gens que voici l'homme. Pourquoi Pilate avait dit à Jésus voici l'homme? Parce qu'il y avait un défi de Goliath qui cherchait un homme. Mais David était le prototype. Maintenant le vrai homme est venu. Maintenant Pilate lui fait sortir. Et il dit maintenant aux gens, il dit au diable, l'homme que tu cherchais, il est là. Je présente la sorcellerie de ta famille. Voici l'homme, il est capable. Je présente la maladie là qui te fait souffrir. Voici l'homme. Que cette maladie là se disperse au nom puissant de Jésus. Que cet esprit maléfique quitte ta maison au nom puissant de Jésus. Parce que l'homme est venu pour te justifier, pour te sauver. Si tu écoutes ce message très bien, dis amen 2 fois. Si tu es avec moi, fais comme ça. Maintenant, quand il est arrivé à Golgotha, il devrait maintenant jouer le rôle
alipasha kufanya kazi du bouc de sacrifice ya mbuzi wa sadaka pour nous sauver. njoo kutuokoa sisi. Écoutez bien, Munifate mpendwa, cet événement hiyo mambo a déjà été fait. isha kutimizikaka. A déjà été fait. Isha kutimizikaka. Maintenant, quant à nous, kwetu sisi de marcher dans le couloir de l'autorité, njoo tutembe mule mkuluari ya à madaraka travers de ce qu'il a accompli. kupitia ile alitimiza. Il est venu comme le deuxième Adam. Alikuja kama Adamu wa pili. Parce que c'est lui qui disait, ule alikuwa anasema, je suis le fils unique de Dieu. Mimi nakuwa mwana wa upekee wa Mungu. Aujourd'hui, si tu oses dire que Jésus est le fils unique de Dieu, tu mens. Kama unasema leo Yesu ni mwana wa upekee wa Mungu na danganya. Lisez Romains 8. Mtusomee wa Roma 8. Le verset 29. Shairi yake ya 29. Lisez Romains 8. Wa Roma 8. Quand il était le fils unique, wakati alikuwa mwana wa upekee, c'est-à-dire dans le royaume, il était seul. Ilikuwa ulimwengu alikuwa peke yake. Quelqu'un peut me dire amen que j'avance? Mtu anaweza kunyonyesha. Il disait, moi avec mon père. Mimi na baba yangu. Moi avec mon père. Mimi na baba yangu. Maintenant, regarde ce qui s'était passé. Tazama sasa ile ilipitikanaka. Lisez. Mtusomee. Romains 8. Au verset 29e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. C'est-à-dire à ce jour-là, Jésus a perdu le titre d'être enfant unique de Dieu. Parce que toi aussi et moi, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons aussi les fils légitimes de Dieu vivant. Écoutez, tu sais, ça c'est l'une des raisons qu'on avait tué Jésus. En Israël, il sait bien analyser si tu dis que je suis le fils de Dieu. Tu sais que cela veut dire être fils de Dieu. En Israël, c'est-à-dire tu te fais Dieu. Et ça, c'est la vérité. Je vais vous donner, là où je vais chuter, je vais vous donner ces versets. Ce qui nous fait périr en tant que fils de Dieu, ce n'est pas parce que Satan est fort. Ce n'est pas le nombreux sorcier dans ta famille. Ça c'est faux. C'est une crise d'identité réelle. En tant que vrai fils de Dieu. Les sorciers, ce sont des faux billets. Toi, les sorciers parviennent à t'ensorceler très bien. Et tu meurs dans les mains des sorciers. Tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus. Celui qui croit en Jésus-Christ, ce soir ici, il est supérieur au chef des sorciers de ce quartier. C'est lui qui croit seulement ce soir, qui ne connaît pas même un seul verset. Il fait seulement de croire en Christ. Il y a des transformations qui se font dans le monde. L'Église doit écouter cette identité. Nous devons connaître qui nous sommes en Christ. Même la prière doit changer. Oh mon Dieu. Mungu wangu, mes souffrances ici. Mateso yangu. Jusqu'à quand Yahweh, je souviens-toi de moi. Il faut laisser ces bêtises-là. Il faut laisser ces cantiques-là. Il y a des cantiques qu'on ne chantera jamais dans mon église. Monument mon santo kita. Tobelelio et kita. Vous faites quitter le Saint-Esprit venant d'où? Et allez où? Depuis que le Saint-Esprit est descendu dans Actes des Apôtres 2. Donnez-moi maintenant le verset qui dit que le Saint-Esprit est allé. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. Ah, le Saint-Esprit est avec toi. Il peut être en toi et avec toi. Même à la maison là où tu vas, il est là. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec l'église aujourd'hui?
Nini la yendeke na kanisa Vous leo? montez à la montagne. Munaenda kumulima. Écoute comment est-ce que vous priez. Namna gani Ça munaomba? montre que ces gens ici n'ont pas encore accepté Christ. Inaonyesha kama watu Ça montre hawamkubali que Kristo. l'église n'a jamais compris qui Kanisa ils sont. yaelewaka banakuwa Et banani? ça, c'est un problème grave. Inakuwa ni mambo ya nguvu. Satan n'est pas le problème. Il était vaincu il y a 2000. Mais pourquoi l'église souffre toujours? Tunateswa paka. Tous ces slogans-là. Hiyo matamko yote. Envoyez feu. Mtumeni moto. Où? Wapi? Écoutez, Musikie. si on allume le feu, on n'a pas besoin d'envoyer ça. Hatuna lazima Le kuituma. cancréla lui-même saura. Wao peke Si tu wataona. entres dans ta maison, Njoo kuingia nyumbani tu trouves un kwako. cancréla. Watatuma. Tu poses la question au cancréla. Swali Tu kampenzu. dis, cancréla. Penzu. Et le cancréla va te dire oui. Atasema Et tu lui dis, tu montres maintenant les brasseros. unamuonyesha sema Tu dis, hivi. ces brasseros ici, Hii si ça s'allume, kama inawaka est-ce que tu imbabula. joues là-dessus? Esi unacheza Le hapo. cancréla va bouger la tête. Va Penzu dire atasema non. hapana hapana. Si le feu est allumé là-bas, Kama moto yenye on kuwaka ne bouge pas là-bas. abachezake ko abatenkaki. Ce sont des chrétiens qui font les choses. Ni paka ba Kristo njoo beko na Tu kimbia quittes même balozi. cette maison-là. Et Unaenda tu kwenda dis, si kwenye je ne dors pas bien, mishi lalake mzuri. cette histoire doit s'arrêter. Ile kitu tunapasha Nous kuisha. devons prendre l'autorité. Tunaweza Nous kuchukua devons madaraka. marcher selon notre identité. Tunaweza kutembea kufuatana na kitambulisho L'église chetu. doit comprendre qui nous sommes. Na tunapasha kuelewa kile tunakuwa. Moi-même ici, quand je prie, je dis quelque chose. Beaucoup de gens ont difficile à digérer quelque chose. Watu wengi wanakuwa na kigumu kuelewa kile mimi nasema. Jésus n'est pas venu faire la comédie des Yesu cachos. asikuwa kufanya vitu vya kuchekesha hapa. Du business, c'est très sérieux. Quelqu'un va me donner la main que j'avance. Mtu anaweza kunipatia mimi na mzuri Tu ne sais ni pas qui tu es. auye kile uiko. Même la maladie là. Hata magonjwa yako ile. Les jours que tu sauras qui tu es, Siku utayua kile la unakuwa maladie va fuir. na magonjwa itakimbia. Regarde les gens comme des pierres. Tazama mtu kama Ils Petro. ont marché avec Christ. Walitembea na Kristo. Et il y a aussi d'autres choses que Pierre n'a pas compris. Huku vitu vingine vile Que nous comprenons aujourd'hui. kisha tunaelewa leo. Les gens là, quand ils marchaient, Wakati walikuwa wanatembea wale watu, mais même leur ombre faisait de grandes choses. hata kimvuri yao ilikuwa inafanya Mais nous, lakini sisi du jour au lendemain, leo na kesho montez sur la montagne. Vous allez tout d'abord purifier la montagne. munaenda kutakasa mulima. Après avoir purifié la montagne, Baada ya kutakasa mulima, maintenant vous montez là-dessus. munapanda pale yulu. Vous confessez comme des lézards. Munakiri kama ba misorio. Nous, on n'est rien. Sisi hatuna Tu kitu. n'es rien. Hauna kitu. Et puis, le prophète maintenant va dire Nabii anasema à ses disciples-là, kwa wafuasi wake, cette montagne, hii mulima c'est une montagne formidable. inakuwa ni ya Qui maajabu. t'a dit ça, toi? Naye alikuonesha ile wewe. C'est une montagne de feu. Inakuwa ni mulima ya moto. Laisse-moi vous dire une chose. Mnyache nimeonyesha Il kitu n'y a moja. pas une montagne de feu. Akuikalake mulima ya moto. C'est l'homme qui amène Dieu à la montagne. Ni Mungu tu ndio anampeleka Mungu kumulima. Si toi tu n'amènes pas Dieu à la montagne, Kama umpeleke Mungu kumulima, il ne sera pas là-bas. asitakuwa kule. Le Saint-Esprit n'habite pas sur la montagne. Roho Mtakatifu asikalake pa Le mulima, Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. alikuwa kuikala ndani ya Parce que mtu. le temple est déjà construit. Kwani ni C'est pourquoi Paul est en train d'écrire Paulo aux anasema Corinthiens kwa Wakorinto, que ne savez-vous pas que votre corps amuyue ya kwamba est mwili le wenu temple du Saint-Esprit kwa hekalu ya Roho qui Mtakatifu habite en vous. inaikalaka ndani yenu. Maintenant, vous allez arriver à la montagne. Mutafika kumulima, Vous allez dire, mutasema entonnons-nous un cantique tuimbeni mwimbo qui moya, va faire descendre le Saint-Esprit. itamshusha Roho Mtakatifu Et les païens vont commencer maintenant à chanter. na wapagano wataanza kuimba Yaka Yaka. molimo. yaka molimo. Qu'il quitte où? Atoke wapi Et qu'il parte où? na aende wapi? Molimo. Molimo. Yaka, oh, yaka. Yaka, Tout yaka. le monde les yeux levés là. Watu wote macho yenye kuinua Le mbinguni. Saint-Esprit n'est pas au ciel. Roho Mtakatifu Ah, le Saint-Esprit est avec nous ici. Le Roho Mtakatifu ako na sisi Ah, quelqu'un hapa. peut me dire amen bien. Tunaweza kuonyesha amina mzuri. Ça, ce sont des divinations. Ile inakuwa ni kila kwisho. Quand il faut commencer à chanter là. Wakati wataanza kuimba, Yaka, oh, yaka. yaka yaka. Il y aura une maman ou une sœur Kutakuwa dada wala avec mama. l'esprit de divination. Atakuwa na roho ya kila kwisho. Moi, Dieu, j'ai Anaruka, descendu. anaruka. Oh, je descends, moi, Dieu. Anasema,
ta sorcellerie là. Moi, je n'ai pas besoin de ce Dieu là. Qui descend dans la montagne. Et après prière, il s'en va encore. Je n'ai pas besoin de ce Dieu là. Quand je lis les Écritures, depuis qu'il est descendu sous les apôtres marchaient, ils savaient qu'ils étaient. Il y avait une transformation en eux. Il y avait dunamis, la puissance, le power en eux. C'est pourquoi ces gens-là ont fait des exploits. Mais avec nous des molimo yaka, on ne marchera jamais dans la puissance de l'Éternel. C'est pourquoi même hier quand j'ai dit prions, les gens ont difficile à marcher, entrer dans la puissance de la prière. Vous savez quoi? Ils cherchent qu'on les motive un peu, que l'esprit descende un peu. Pour créer pour eux l'atmosphère. Moi je n'ai pas besoin de n'importe quelle atmosphère. Parce que l'atmosphère est au-dedans de moi. L'atmosphère que tu cherches est au-dedans de toi. Jusqu'à ce que tu découvres ce que Jésus a fait. Tu n'entreras jamais dans la percée exponentielle. C'est le statu quo majeur de l'église. Maintenant, le pasteur là à la montagne va dire, maintenant, sois prêt, lève tes mains. Le Saint-Esprit va descendre. Coco, qui t'a dit qu'elle descend? Le Saint-Esprit est là. Maintenant, tu peux me poser la question, comment est-ce qu'il faut prier? Parce qu'il est là. Dis au Saint-Esprit de se manifester. Tu verras, il commencera à se manifester. Même comme ça, je suis physique. Je suis aussi esprit. Je peux quitter dans le physique et j'entre dans le spirituel. Et je commence à parler le langage céleste, le langage de Dieu, le langage que Adam parlait au serpent. Je te pose la question. Toutes les langues ici que nous parlons, ce sont des langues venant de la malédiction, de la confusion, du tour de Babel. Vous vous retrouvez dans un coin, vous parlez votre dialecte et vous dites non, nous allons créer une église. Venez me soutenir. Je suis de chez vous, païen. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui vient me soutenir parce que nous parlons le même dialecte. Le dialecte des païens. Mais moi, je veux m'associer à quelqu'un qui parle le langage de Dieu. Le langage que Noé avait parlé au serpent. Venez deux à deux. Ce n'était pas en chiluba. Ce n'était pas en français. Ce n'était pas en anglais. Pose-toi la question. Adam parlait dans quelle langue? Il parlait aux animaux dans quelle langue? Il parlait à Adam et Ève dans quelle langue? Il y a ce que nous parlons le langage de Dieu. C'est pourquoi quand l'esprit vient en toi, il viendra t'enseigner une langue de Dieu lui-même. Les langues célestes. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 14, la Bible déclare, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, le mystère. Quand tu dis Rapa, Laki, Palazeta, tu vas écouter aussi, l'ange va dire Rappli, Rokistri de l'ange. Satan ne comprendra jamais. Parce que ce sont des mystères. Tu veux aller en Amérique, tu iras dans un centre d'anglais pour que tu apprennes l'anglais. Parce que là où tu vas aller, ils ne comprennent pas vos dialectes là-bas. Aller en France, l'Alliance française est là. Tu veux aller au ciel, le Saint-Esprit vient avec le langage céleste. Quelqu'un peut me donner une amène bien que j'avance. Kanisa napasha ukomala baba. Wakati nakuja, watu wataelewaka hiyo siri. Tutakutaka watu hapa. Pas de modérateur. Hakuna mwongozaji wa ibada. Il y a un vent. Kuna kuwa pepo. Trouver pasteur les gens.
Kwani watu en train de parler en langue, en train de prophétiser. Tu n'es pas encore venu. Parce que ces gens ont compris. Ils sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait pour eux? Est-ce que tu peux me dire amen? Si tu te rencontres avec Christ, il y a transformation. Il y a transformation. Écoutez Jean, qu'est-ce qu'il dit? À Nicodème. Lisez-moi, Jean 3. Le verset 6. Écoute votre identité. Peut-être je vais chuter sur l'identité. Parce qu'il m'a dévié dans ça. Je vais maintenant te montrer qui tu es en Christ. Si tu ne connais pas. Jean 3. D'après ce qu'il a fait. Avance. Jean 3 au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Avance. Si tu es de la chair de ton père là, c'est chair. Au 7e verset. Comprendre le foufou très bien. Tu vas comprendre dans ces condiments s'il n'y a pas du sel. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Oui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Que vous naissiez de nouveau. C'est ce que j'ai expliqué hier. Quand on te baptise, il n'y a rien dans l'eau. C'est un message de la mort et de la résurrection. Nous te disons, le Kasongo ici est mort. Charnel Kasongo est mort. Charnel n'est pas moufou. Oui, est mort. Cette histoire-là, le corps reste intact. Mais l'âme qui est l'homme intérieur, il y a un changement radical. C'est lui qui vient là. C'est une autre personne. Oh my God. Avance. Au 8e verset. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sauras pas d'où vient ce vent. Ni où il va. Où le vent. Il en est ainsi. Il en est ainsi. De tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que toi tu peux toucher le vent? Je me suis retrouvé que tu ne peux pas même enfermer le vent. J'ai mis de l'air dans mon véhicule, dans ma Jeep. J'ai voyagé, on m'a appelé à Ken dans une convention. Je suis allé là pendant 2 semaines. 3 semaines. 1 mois. Quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'il n'y a plus de l'air dans le véhicule. Je me suis dit, vous avez trouvé l'épinasse? Non. Mais j'ai vite compris que tu ne peux pas renfermer l'air. Ça va toujours s'échapper. C'est-à-dire, toi, on ne peut jamais t'enfermer. C'est lui qui est né de nouveau. Tu ne peux pas l'enfermer dans une prison sorcellerie. Il va toujours s'échapper. Ah, quelqu'un peut me donner un amen bien. Tu vas toujours t'échapper. La sorcellerie ne peut jamais te contenir. Là où tu viens, c'est un mystère. Là où tu es, les voisins ne comprendront jamais. Et là où tu vas, les sorciers du quartier ne sauront pas. Parce que tu es un mystère. Il en est ainsi. Ceux-là qui sont nés de l'esprit, c'est-à-dire percés. Ce n'est pas, it's not a prayer point. It's not a prayer, a matter of praying. Il n'est pas question, Ce n'est pas question de la prière. C'est leur nature.
Inakuwa ni umbile wao. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a là, tu dois comprendre ton identité. Toi marcher dans le couloir de la puissance. Ça ne vient pas de beaucoup prier, non. Beaucoup prier, c'est le résultat de qui tu es. Car tu ne prieras jamais beaucoup si l'esprit lui-même de la prière n'est pas en toi. Parce que Romains 8, verset 26. La Bible déclare, nous ne savons pas bien prier comme les sédois. Mais l'Esprit lui-même intercède à nous par des soupirs inexprimables. La Bible continue. Parce qu'il prie à notre égard selon la volonté de Dieu. Lui qui connaît la volonté de Dieu, il sonde même le cœur de Dieu. Il prie en faveur des saints selon Dieu. Si tu me donnes un amen bien, ces choses ici vont se manifester en toi au nom puissant de Jésus. Prie, prie. T'as pas les mains. Ça vient d'où? Des exercices de l'école primaire. Garasisi ya masomo ya batoto. Tapez les mains. Qui vous a dit le diable va fuir à cause que vous avez fait des bruits? Il fuit votre nature. Qui tu es? Qui avait instauré ça? Parce qu'on a tapé les mains là-bas. On va taper les mains là-bas. Parce qu'on a dit envoyer feu là-bas. Tu n'as pas besoin d'envoyer le feu. Au milieu de la sorcellerie de la famille, ils te feront monter et prospérer. Et ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il est écrit que personne ne touche à mes oins. C'est une loi dans le monde spirituel. Laisse-moi vous dire une chose. Un vrai enfant de Dieu, mtoto wa Mungu wa kweli anakuwa hatari kama iko kimya, parce que celui qui ne sommeille pas, kwani ula sizingizi yake, parce que celui qui ne sommeille point, ula sizingizi yake et qui ne dort pas, asilalake, ils sont devenus un avec lui. Wanakuwa kitu moja naye. Quand le sorcier vient, wakati mlozi anakuja, il ne te trouve jamais endormi. Asiukutae kama mwenye kulala. Kwani ndani yako, il y a celui qui ne sommeille point, kuna kwa ule asizingi yake na asilalake kamwe. Oh, kapopo. Kapopo. Maintenant on te pose la question. Wanakuswali, Christ est en toi? Kristo yuko ndani yako? Oui. Ndio. C'était kapopo est entré en toi. Kapopo anaingia ndani yako. Aussi en Christ qui est en toi. Na Kristo ndani anakuwa ndani yako. Regarde le rêve. Tu es en train de fuir dans le rêve. Unakimbia mundoto, unakimbia. Tu te rêves le matin. Unaamka asubuhi. La question je te pose. Wanakuswali. Qui t'a chassé? Les sorciers. Nani alikuwa anakufukuza? Walozi. Jésus est en toi. Yesu yuko ndani yako. Ndio. C'est-à-dire toi tu fouillais. Ulikuwa unakimbia. Jésus aussi en toi, il dit. Yesu naye pia na yako nakimbia. Les gens blaguent avec l'évangile. Watu wanafanya mizaa na injili. Mes frères, wa ndugu yangu, nous devons grandir au nom puissant. Tunapasha kukomala mjina la Yesu. C'est pourquoi même les prophètes jouent de nous. Hata wanabii nao quand ils nous trouvent, wakati qu'est-ce qu'ils disent? Wanasema nini? Je vis, niliona les liens familiaux. Minaona bifungo ya kijamaa. Bifungo vya jamaa. Tu es lié toi. Uko mwenye kufungiwa wewe. Et Jésus qui est en toi aussi. Na Yesu Kristo naye pia kwa mwenye kufungiwa. La prophétie doit changer sur toi au nom puissant de Jésus. Inabasha kubadilika ndani yako. Comme je te vois là, vile mimi nakuona pale, je vois le lien familial. Mimi naona bifungo vya jamaa. Les hôtels de la famille. Mazabao ya jamaa. L'hôtel de la famille. Mazabao ya jamaa. C'est-à-dire je suis sur l'hôtel de Dieu. Donc niko pa mazabao ya Mungu. En même temps sur l'hôtel de la famille. Tena mazabao ya. Cherchons notre identité vraie mes frères. Inabidi kutafuta kitambulisho chetu cha kweli. Quelqu'un devrait dire amen. Mtu anapaswa kusema amina. Maintenant je vais chuter pour que nous prions. Mimi napasha kuisha ndio tupate. Maintenant lisez maintenant qui tu es. Je vais te montrer l'identité.
de la personne qui est capable de faire la percée exponentielle. Je vais commencer avec le premier épître de Jean 4:4. Écoute comme il écrit là. Premier épître de Jean 4:4. Mes frères, il est temps que cette parole change notre identité. Sinon, c'est un danger pour l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église dans le monde entier. Être chrétien, ce n'est pas de la blague. Pas de la blague. Avance, l'homme de Dieu. Premier épître de Jean 4:4 et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous, petit enfant, vous étiez des dieux. Vous êtes des dieux. Ce qu'il a fait à la croix là, il t'a fait Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le serpent engendre un serpent. La mouche engendre une mouche. Amen, amen. Dieu aussi engendre Dieu. Ça, c'est la vérité qui est naturelle. C'est pourquoi Dieu dit, la nature ne vous enseigne pas. Tu as déjà vu le serpent en train d'engendrer un rat ou la souris? C'est impossible. Tu es né de Dieu. Tu es Dieu. Il dit petit enfant. Vous êtes petit dans ce monde ici. Vous êtes des dieux. Avance, next verse. Et vous les avez vaincus. Parce que c'est lui qui... C'est conjugué à quel temps ça? Et vous les avez vaincus. Maître, c'est conjugué à quel temps ici? Est-ce qu'il a dit vous les vaincrons? Vous allez les vaincre. Il dit à cause de la croix. À cause de la prédication de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Vous êtes des dieux. Deux, vous les avez vaincus. C'est-à-dire la victoire est certaine. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. Je suis descendu ici pour que je communique avec toi. Amen. Ta prière là doit changer au nom de Jésus. Les jours où tu connaîtras ça, la douleur là va te quitter au nom de Jésus. Moi, je suis un prophète. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Moi, je te dis bien. Mais ce que je te parle, c'est plus que la prophétie. Amen bien. C'est plus que la prophétie. C'est dans la convention. Nous devons monter dans la connaissance qui révèle qui nous sommes. C'est qui tu es qui déterminera. La connaissance de savoir qui tu es va déterminer laquelle gloire qui sera avec toi. Moi je te dis la vérité. Si par exemple, je donne un exemple terre à terre. Par exemple, on découvre que vous étiez fils du président actuel. Mais vous-même, vous ne savez pas. En passant comme ça, on découvre. Et on vous annonce maintenant même ici. Et vous savez, ton père que tu appelais ton père là, n'est pas votre papa. Votre papa c'est le président. Vous allez abandonner ces caméras ici et vous allez partir. Moi je te dis la vérité. Vous n'allez pas partir parce que l'argent est entré dans la poche. Vous allez partir parce que vous allez dire ce que j'ai fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait ici? La connaissance de seulement de connaître qui tu es. Ça va te révolter. L'église n'est pas révoltée. Parce que l'église ne savent pas qui il est. Amen. Oh, thank you Jesus. Les prophéties là dit, nous avons vu les millions dans le ventre. Avance l'homme de Dieu. Je vois on t'opère. Avance l'homme de Dieu. On enlève les intestins dehors. Avance l'homme de Dieu. Toi tu ne passes pas.
Le prophète est tenté d'enlever les intestins dans le Na corps. pia wanatosha butumbo mutumbo Et lako. tu l'encourages, tu dis avance. Unamwambia, unampatia hodari asema songa Mais mbele. on coupe les intestins. Anakata butumbo. Avance l'homme de Dieu. Songa mtumishi Au wa lieu Mungu. de lui dire recule. Au lieu kumwambia rudia Je ne nyuma. peux pas couper mes intestins. Amen. Tu dis avance. Unamwambia songa mbele. Maintenant, après avoir coupé les intestins, Baada ya kukata butumbo, je fonde dans le monde des esprits. mimi naona mulimwengu wa Tu maroho. meurs. Mimi naona Avance timia. l'homme de Dieu. Songa mbele mtumishi wa Maintenant, Mungu. tes enfants Batoto commencent à les faire souffrir. banaanza kuteswa. Avance l'homme de Dieu. Songa mbele mtumishi wa Mungu. Ta tête ne fonctionne pas ou bien Kichwa ça kitumike fonctionne. mzuri. La parole de Dieu a la capacité Neno la Mungu iko de na uwezaji contredire même la prophétie. ya kwenda kipindupindu Quel na que soit celui qui l'a prophétisé, ingawa ulalitabiri jusque-là, tu dois le regarder entre ses yeux. utangara Tu mwenye dis, la Bible déclare, Biblia inasema je hivi, ne mourrai pas, nitakufa, je vivrai et nitaishi, j'annoncerai nitatangaza les vertus du Seigneur. tangazo ya Je ne milele. mourrai pas prophète. Nitakufa mtu, Je ne mourrai pas prophète. nitakufaka nabii. Quand tu dis seulement ça, Kwa unasema vile, même si la prophétie était vraie, ingawa ile tabiri ilikuwa ya kweli, mais votre Ézéchias, c'est votre Ézéchias là. Ezekiasi wa wenu Qui a fait annoncer la prophétie? C'est Esaïe, non? ni Esai ndio Qui a dit alisema. à Esaïe d'aller annoncer la mort? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke On yake. a maintenant, mais ces gens-là, my God, les gens dans l'Ancien Testament là, Watu wa qui mgano la n'avaient kale pas Dieu en eux, hawakuwake na Mungu ndani yake. on annonce la vraie prophétie venant de Dieu Wanasema par tabiri ya kweli un ya kutoka prophète majeur appelé Ouais. Élie, Esaïe plutôt. Esai. Il dit que Dieu m'a dit, Mungu ananyambia, arrange les choses de ta maison. tengeneza vitu ya nyumba yako, D'ici là, tu vas mourir. utakufa sasa Il hapa. dit non, Anasema hapana, je ne meurs pas. mimi sitakufa. Dieu, Mungu, tu dois tout d'abord m'avertir bien. unapaswa kunyaonesha mimi peke. Ajoute d'autres années. Ongeza miaka ingine. Il avait accepté, il avait refusé Dieu. Asikukubali. Le même prophète de malheur Ule nabii wa ole est devenu le prophète de bonheur. anakuya nabii wa heri. Continue avec avance l'homme de Dieu. Endelesha na songa mbele mtumishi wa Nous allons Mungu. t'enterrer. Tutakuzika. C'est là qu'ils connaissent leur Dieu. Wale wanafamia Mungu wao Quoi? watatenda na ukamilifu wote. Moi, je ne prie pas quand Mais- je vais dormir. Mimi siombai kama nafika kulala. Je vais dormir. Je ne prie pas. Kama nafika kulala, Je suis dans un siombaki. véhicule. Je ne prie pas. Yesu alishinda, mimi siombake. Je vais manger. Je ne prie pas. Nafika kula, mimi Parce sikula. qu'il y a des choses que je connais. Kuku vitu vile minajua. Le premier verset là, Ile shairi ya il dit, kwanza, petit enfant, mtoto kidogo. vous êtes des dieux. Mnakuwa ba miungu. Vous les avez vaincus. Mnaweza Alors kubashinda. je dors maintenant tranquillement. Mimi nalala na starehe yote. Même quand ils vont venir, combien? Wakati walikuja, Je les ai déjà vaincus. mimi naisha On kubashinda. donne maintenant la réponse. Mimi Parce que celui qui est à moi ule anakuwa ndani est yangu. plus Anakuwa fort na uwezo que yote. tous les sorciers qui viendront la nuit. Je Je dors tranquillement. Mimi nalala na starehe Parce que yote. la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatoka kule mimi nasikia Parce que la foi peut même déplacer une grande montagne. na imani inaweza kutosha hata mlima Les justes mkubwa. vivront par la foi. Kupitia Est-ce que imani. quelqu'un va me donner un amen bien? Unaweza nipatia mimi na mzuri. Il dit parce que celui qui est en toi. Ule anakuwa ndani yako. Quand tu commences à marcher avec ça, Kama unatembea nayo ile. commencez seulement à proclamer ça. Anza pa Tu te kutangaza. lèves le matin. Celui qui est à moi. Mwanamka Le asubuhi. soir, celui qui est à moi. Jioni ya leo ule Est anakuwa plus ndani fort yangu. que celui qui est dans le monde. Anakuwa Va na aller à l'hôpital. Le unafanya même hospitali. médecin qui a diagnostiqué le myome. Ule alikwambia mambo ya mioyo. Parce que tu confesses positivité Ile de la puissance de l'œuvre de la puissance, de l'œuvre de la croix. Cette histoire commencera à se créer en toi. ile kitu itaanza kujitunga ndani Or, yako. deux personnes ne peuvent habiter dans la même maison. Hakuna watu wawili wanaweza kuikala ndani ya nyumba Les moja. myome vont fuir. Mioyo Tu itakimbia. vas aller au médecin. Itaenda Le kwa médecin va mganga. regarder. Il va Atatazama, dire ce n'est pas possible. haiwezekane. Ce n'est pas possible. Haiwezekane. Parce qu'il y a une confession Hii qui est kukiri, entrée. Je ne mourrai jamais. mimi sitakufaka Vous kamwe. voulez savoir que votre frère à l'hôpital va mourir. Unafika kujua Quand kwamba vous allez le regarder, unaenda il va kumtazama, dire, moi je meurs. Hein. mimi unakufa. Gardez-moi mes enfants. Mchunge watoto yangu. Cet homme-là, Ule si, mtu si il échappe la mort, kama anaepa kukifo c'est par mégarde.
ni kutokosa angalisho. Malgré sa condition, ingawa hali elle ne va pas mourir. Hasta kufa. Je vais bien. Niko mwema. D'ici là, mon Dieu va me rétablir. Mungu ataniweka mwali yangu. Dieu écoute la confession de la bouche. Il a dit la bouche. Il y a la vie sur la langue. Il y a aussi la mort. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie. Chagua uzima na utaishi. Petit enfant, watoto kidogo, vous les avez vaincus. Munesha kubashinda. Lisez sur le même verset là. Soma pale pa ile shairi moya moya. Allez maintenant à 17, 4. Tu as lisé 4 et 4. Maintenant, allez à 17. Écoute ce que la Bible déclare. Shairi ya 17. Oh, 4, ça, c'est ça, le secret de la percée. Au 17e verset. Ah oui, il dit quoi? Tel il est. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Comment est-ce qu'il est? Comment est-ce que Jésus est? Tel il est, lui, Jésus. Tel aussi nous sommes. Il y a ressemblance. C'est pourquoi quand on a arrêté Jésus, parce que ces gens-ci ont resté seulement avec lui. Et pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Mais ils se sont ressemblés. On a dit même à Pierre, même ta façon de marcher, même ta façon de parler, c'est comme ce monsieur-là. Il y avait une identité. Malade Abasota. Hey, je m'amène bien. Amen. Il y a une identité. Maintenant, combien plus fort? Lui-même, Christ est venu habiter en toi. Et quelqu'un commence à aller dans le monde sorcellerie avec ton visage. J'ai détruit tous ces songes-là au nom puissant de Jésus. Les songes maléfiques doivent s'arrêter au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ au hasard. Que les sorciers jouent de toi. La maladie qu'on fabrique aujourd'hui dans le monde des ténèbres, on vient essayer ça sur ton corps. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Tu sauras comment que toi tu es différent de membres de ta famille qui n'ont pas cru au Seigneur. Tu veux savoir? Tu veux savoir que tu es différent aux païens? Si on ne construit pas dans votre famille, construire au nom de Jésus. Si les gens ne se marient pas dans ta famille, toi tu trouveras un bon mari, ma fille, toi qui écoutes le son de ma voix, sans condition, au nom puissant de Jésus. Qui t'a dit que tu ne vas pas travailler? Et maintenant le prophète se tient, tu dis, tu ne travailles pas. Cette chose ici, ça vient de loin. La chose ici, c'est la chose de la famille. Tais-toi, prophète, je ne suis pas dans la famille. Je suis dans une autre famille. C'est la famille céleste. Là où on n'échoue pas. Là où la percée exponentielle est automatique. Si tu me donnes un amen bien, cette histoire commence à se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand on lit maintenant, le premier épître déjà maintenant 5 maintenant. Tu étais dans 4, 5 maintenant. Allez dans le 13e verset. Oh my God. Oh my God. 5 au 13e verset. Oh my God. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses, frères. Afin que vous sachiez C'est une connaissance. que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce que je vais maintenant parler comme je t'ai promis. Je vais te parler de qu'est-ce que c'est que la vie là. La vie là. Dis avec moi, j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus. Pour qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai écrit, frère, pour que vous sachiez que la maladie là ne peut jamais te tuer. La réponse est simple. Vous avez la vie. Et la vie éternelle. Les Zoé. La vie de Dieu lui-même. Ah, que ce message enlève la peur en toi au nom puissant de Jésus. S'il y a une maison là, que les gens n'habitent pas, il fuit, il y a des démons. Moi, je vais m'habiter là-bas. Et pour saboter ces démons-là, je ne peux pas même pas prier. Je veux que ces démons-là me regardent seulement.
Amen, amen. Amen. Non, dans cette maison, les gens n'habitent Mule pas. nyumba, On les fouette bado pendant la bado. nuit. Je vais dormir là-bas. Mitalala mule. Et ronfler. Na Et kongoroma. si vous ne me réveillez pas, je peux même me réveiller à 12 Kama heures. mlilamushe mtalamuka musa ya 12 heures. Qui est un démon? Où était un démon quand Jésus-Christ est ressuscité à terre? Ule mpepo alikuwa wapi wakati Yesu alikuwa anafufuka kwa Où est msalaba? le démon? Pepo ule alikuwa wapi? La Vierge mettait au monde Wakati alikuwa anazala sans pourtant avoir connu un mal. bila kufanya kosa. Il dit non, tu ne vas pas au monde de ma famille, tu ne mettras pas au monde. Bali tuonyesha mjamaa Qui a dit ça? Zalaka. Nani alisema vile? Où est-ce qu'il était le démon? Alikuwaka wapi? Quand Jésus ressuscite, Wakati Yesu alikuwa quand il anafufuka. disait c'est fini, mais Pale anasema kunaisha. tu vas marcher dans la puissance de la gloire au nom Utatembea puissant de Jésus. uwezo ya uweza ya Yesu Kristo. Vous avez la vie éternelle. Mko na uzima wa milele. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Uzima wa milele La ni vie nini? éternelle, Uzima wa c'est milele la vie de l'âge à venir. ni uzima ya Mais Christ a apporté dans ce monde ici. ile Yesu alileta mwii ulimwengu. Pourquoi? Pour démontrer ça. Njoo kuionyesha Quand Jésus est venu, wakati Yesu comme alikuja les modernes, kama mfano, on l'a vu marcher sur les eaux. walimtembesha juu ya mai. Et les disciples avaient raison. Fasi wake moja Parce alikuwa na qu'un homme normal ne peut jamais marcher mtu sur les kawaida eaux. siwezi kutembea juu ya maji, Mais un esprit peut marcher sur lakini les roho eaux. anaweza kutembea juu ya maji. Écoutez, Sikieni cette vie-là, ile uzima parce que dans le monde-là, mwile ulimwengu, que les autres veulent aller entrer, mwile watu wengine nous, wanapenda nous avons kuingia. entré dès que nous sommes dans ce monde, mais on a déjà entré dans ce monde-là. Tuko mwili ulimwengu, lakini tunaisha kuingia mwile C'est ulimwengu. pourquoi dans Matthieu 6, qu'est-ce que la Bible déclare? Biblia inatangaza nini? Cherchez d'abord le royaume, non? Tutafuteni ufalme. C'est ce que vous recommande, non? Njoo bana Mais vous nionyesha. avez trouvé le royaume, vous n'avez pas encore trouvé. Mnaisha upata Nous avons ufalme. déjà trouvé. Tunaisha upata ufalme. La venue de Jésus-Christ, Kuja kwa Yesu il a amené le royaume. alileta ufalme. Nous devons marcher dans le royaume. Tunapaswa kutembea ndani ya Dans ce ufalme. royaume-là, Mwile ufalme les gens ne tombent pas malades. watu waungake magonjwa. Aucun verset démontre que Jésus était Hata malade. shairi moja Parce qu'il ya a sema fait Yesu la alikuwa vie de mgonjwa. l'autre monde-là. Alikuwa na uzima ya ile C'est la dunia vie qui ingine. nous a amenés, nous, Ile ici. uzima alituletea Nous hapa. qui croyons en son nom. Sisi tunaaminia jina Ah, que lake. cette maladie-là quitte le corps Ile au nom maradhi puissant de itoke Jésus. mumwili, mujina Je la uwezo ya déclare Yesu. que cette maladie quitte le Ile corps magonjwa itoke mumwili au nom wako. puissant de Jésus. Mujina la uwezo ya Yesu. C'est-à-dire, c'est comme dans le monde des robots. Ni kama ulimwengu ya barobo. Si un robot dit Kama robo mwa anasema à ses amis kwa warafiki yake, que j'ai la malaria, niko na malaria. tous les robots vont s'étonner. Barobo wote Ça watashangaa. sera un miracle. Itakuwa mujiza. Parce que les robots ne tombent pas malades. Warobo waungake magonjwa. Amen, amen. Amen. On va l'encercler. On va Watamuzunguruka. commencer à les poser. Tu sens comment? Unasikiaje? Il y a des histoires Kuko bitu qui ne doivent pas t'arriver habiwezi kukufikia en tant que fils de Dieu. kama mwana wa Mungu. Parce que Paul a conclu, il a dit, Paulo je vous aliweka ai écrit ces choses mimi nimeandikia hii pour que bitu vous sachiez ili mpate kujua que vous avez la vie mnakuwa na uzima éternelle. ya milele. Il commence à marcher. Anaanza kutembea juu ya Pas seulement marcher. hapana tu kutembea. Parce qu'ils étaient partis il y a fait quelques heures. Alikuwa utanguriaga Ils ont unapita trouvé, commençaient à les dépasser aussi. anabapata anaanza kuwapita. Pour prouver que c'est la vie qui nous a amenés. Njoo Il y kuonesha a kwamba ni une uzima personne tuletea. appelée Pierre. Kulikuwa mtu mmoja alimuita Maintenant, Pierre Petro. dit stop, stop, stop. Petro anasema shimama. Nous voulons savoir. Tunapenda Tu n'es kujua pas un esprit, kama hauna roho un démon. wala demona. Si tu n'es pas démon, Kama hauna demona, si cette histoire-là c'est vrai, kama hii kitu ni kia kweli, ordonne uniruhusu que je marche aussi. na mimi Je nitembee. te pose la question. Mimi nakuswali. Pierre a marché, n'a pas marché. Petro alitembea wala hapana? Et pendant ce temps-là, mes frères, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Mwile wakati Yesu asiyakufa na kufufuka. Et pendant ce temps-là, Mwile wakati Pierre n'était pas fils de Dieu. Petro asikuwa mwana wa Mungu. Seulement le fait de l'ordonner marche. Ile namna tu ya C'est la vie kumruhusu. que je vous ai apportée. Njoo uzima ile nimeletea. Quand il a commencé à marcher, Anaanza kutembea. maintenant il dit, tu sais quoi? Unajua nini? Dans ce monde ici, Mwii ulimwengu c'est toi. ni wewe. Tu veux vivre comme Dieu. Unapenda kuishi kama Bien, tu Mungu. peux vivre comme une personne. Au wala mtu C'est toi. ni mpaka wewe. Je vais m'arrêter là. Mimi nasimamia hapa. Je vais prier avec quelqu'un. Mimi taomba na mtu.
Tu dois percer. Unapasha La kutobola. percer is not a prayer point. Ce n'est pas une chose que tu dois. Haina kitu kile C'est unapasha. quelque chose qui doit être en toi. Ni kitu kinapasha kwa ndani C'est yako. comme ça que tu es. Njoo kile wiko. Tu es comme un enfant. Uko kama pepo. Tel il est. Tel aussi nous sommes dans ce monde. Njoo vile sisi tuko C'est ndani ya lui qui est dunia. plus grand. Ule anakuwa mkubwa Et en sana. nous. Eko ndani Nous yetu. sommes transformés. Nous Tunabadilishwa. sommes métamorphosés par Tunatabadilishwa le Saint-Esprit. kupitia Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est en nous. Roho Mtakatifu iko Au ndani nom yetu. puissant de Jésus. Jina la uwezo wa C'est Yesu. question de connaissance. Tutafute Et ufahamu commencer à confesser na kukiri la positivité. ile inakuwa ya mzuri. Lève-toi, nous allons prier au nom de Jésus. Inuka tuanze kuomba mjina la Yesu. Salire plat. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci Jésus. Asante Yesu. Lève tes mains là où tu es. Inua mikono yako pale unakuwa. Petit enfant, Mtoto vous kidogo. les avez vaincus. Mnabashinda. Vous êtes des dieux. Mnakuwa ba miungu. Celui qui est en vous Ule anakuwa ndani est yenu. plus fort. Anakuwa na uwezo yote. C'est question d'accepter ça. Ni mambo ya Et kukubali commencer à confesser na ça. kuanza kukiri hiyo. Est-ce que quelqu'un peut commencer à confesser Eti qu'il mtu est? anaweza kuanza kukiri. Commence à confesser, commence Anza à dire, kukiri. je les ai vaincus. Mimi naweza kubashinda. Parce que celui qui est à moi Ule anakuwa ndani est yako. plus fort Anakuwa na uwezo que celui qui est dans ce monde. kuliko ule. Je les ai vaincus Mimi naweza kubashinda. parce que Juu tel il est, vile anakuwa tel aussi je suis vile na mimi dans ce monde. hii dunia. Est-ce que je peux attendre un aigle? Eti mimi naweza kushikia. Commence à confesser. Anza kukiri. Oh, son identité. Rabasoli katayamase. Sirepalaketa. Commence à monter. Commence à monter. La paricosité les mareta. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'opalika sorita. Je vois l'identité de quelqu'un changer à cause du Zoé de la parole de ce soir au nom de Jésus. Commence à confesser qui tu es. Toi, tu jamais avec le stress, avec le souci. Avec le souci. Ça ne peut jamais te tuer. Tu es plus grand que ce souci-là. Tu es plus grand que le stress-là. In the mighty name of Jesus. Présent, riparoseta. Zirekama seta laraba. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix. L'ore pas la sauter. Je dis bien, lève ta voix encore, encore, encore. Oh, alléluia. Rabasole kerema sota. Ikarama sota. Irema sotarika. Tu vas sentir l'onction. Tu vas sentir cette présence. Comme tu confesses qui tu es, il va agir. Tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir le parikata, il n'est pas loin de toi. Tes habits sont loin de toi. Dieu est près de toi. D'ailleurs, il est en toi. Au nom puissant de Jésus. Sori palais reposeta. Oh, repashota. Likama sotereba. Oh, repashata yamake. Oui, je sens la puissance. Je sens la gloire de Dieu. Je sens l'autorité de Dieu. Je sens la grandeur de Dieu. Je vois quelqu'un marcher dans le couloir de la puissance de l'Éternel. Tu es le fils. Tu es la fille de la promesse. La promesse de Dieu doit t'accomplir. Ça doit s'accomplir au nom de Jésus. Tu as été détaché à la divinité de ta famille et attaché à Dieu lui-même. La rapasso le près laïka. Oh, ride soli kama sota. Si replori kama soteleba. Les repassoti les reka. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu, merci Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. La maladie la quitte. La maladie la disperse au nom de Jésus. Reçois la force. La hanche là se rétablisse par l'œuvre et la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Par l'œuvre de la croix. Oh, la hanche là se rétablisse. In the mighty name of Jesus. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort que l'échec. Est plus fort que l'obstacle. Au nom de Jésus.
Celui qui est à toi est plus fort que l'obstacle. Au nom de Jésus, commence à prêcher, commence à prêcher, commence à prêcher. Tu feras des exploits. Tu feras des grandes choses. Merci Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je dis, tu vas faire des grandes choses. Monte encore dans la dimension de la prière. Je dis bien, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Je sens le palicate, les pas. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la présence d'Elohim. Aïe palika solikata. Lireplori de ma solireta. Ianza lireta maleka. Ieke palaketa. Suriketa limante là-bas. Reçois la puissance. Oui, je sens. Quelqu'un repalakita. Va sentir cette puissance dans quelques secondes. La rabasali que télémassé. Chakutuli que télémama mama. Yanda papa. Sois connecté. Sois connecté autour de moi. Tu es la fille, le fils de la promesse. La promesse de Dieu va s'accomplir. Les dons de Dieu vont se manifester en toi. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Lirepalikata. Sireplorike maseta. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Commence à bénir l'Éternel. Dis merci à Dieu de ce qu'il a fait à travers cette connaissance. Crois-moi, il y a quelque chose qui s'est fait en toi au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il vient confesser la parole. Il vient affirmer la parole. L'opalika s'éteindra. In the mighty name of Jesus. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le Seigneur? Acclame plus fort pour le Seigneur. Acclame encore plus fort pour le Seigneur. Assis-toi. Que Dieu te bénisse. Prends cette offrande. 5 000, 10 000, 20 000 viens donner à Dieu. 50 $, 20 $, 10 $, 100 $, viens donner à Dieu. Je vais prononcer un mot de la bénédiction à ton égard. Viens confirmer cette parole. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que tes portes soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Prends quelque chose, viens. Que je parle l'osali palika seta. Les pros de là. Prends quelque chose, maman. Je vais parler quelque chose sur vous. Je voyais un âge, mettez-vous debout, je vais parler. Vous là, oui. Mettez-vous debout. Je voyais un ange qui touchait le dos. Il touchait le dos et la hanche. Venez ici. Il y a des choses que Dieu m'a parlé. Il touchait le dos. Il touchait. Que Dieu vous établisse. Tous les mots que vous sentez vont disparaître au nom de Jésus. Je parle comme un prophète. Les salipras de là, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Du pied jusqu'aux cheveux au nom puissant de Jésus. Amen. Et Dieu est en train de me parler. Il y a une grâce sur tes filles. La grâce des mariages. Ça va suivre tes filles au nom puissant de Jésus. Ah oui, il y aura une grâce qui va suivre tes filles. Et Dieu m'a montré. Je voyais une main qui te touchait. Il y a une grâce qui va suivre tes filles. Que Dieu vous bénisse, maman. Viens donner. Prends ton offrande que tu as préparée pour Dieu aujourd'hui. Tu sais que tu as là, viens donner à Dieu. Merci Saint-Esprit. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Parce que c'est toi-même qui nous as bénis auparavant. Au nom de Jésus, amen. Viens offrir à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens avec cette offrande.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. La salle est plarica. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le roi de roi? Ok. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Jonas. Mungu abariki mtumishi wa Mungu Pasteur Jonas. C'est un aigle. Hein? Anakuwa ni tai. Quand l'aigle survole, kama tai analuka, il faut être aussi un aiglon. Inabidi kuwa mwana tai pour être sur son dos, njoo kwa pa mkongo yake, bien sur son bec là-bas. Wala kumdomo wake. L'aigle survole. Tai analuka, il peut laisser son petit là. Anaweza kumwacha mwana wake, mais il ne laissera jamais tomber par terre. Asiwezi kumwacha anguke pa bulongo. Vous allez voir, il est en train d'initier l'enfant. Tunaona pale unatingiza à un moment, il viendra donc dans une vitesse là, kwa haraka anamkamata tena pour récupérer son petit. Amen, amen. Amen. C'est un révélateur. Anakuwa ni mtu anafunua vitu. Depuis hier, il nous a dit, kutokea jana alituonesha, je vais parler dans des langues. Mimi nitasema kwa malugha mbili. Dans la prophétie ndani ya unabii et dans la révélation. Na ndani ya ufunuo. Ne les comprenez pas mal. Musimu. Donc son souci quand on dit commencer à prier, puisqu'il a attaqué les frappes des mains, c'est comme s'il vous a interdit. Non. Son problème, quitter cette dimension-là. Même l'adoration. Ici, l'adoration, on dit seulement chantons. Qui vous a dit que l'adoration c'est seulement les chanter? La louange c'est quand on chante rapidement. C'est ça louange. Maintenant l'adoration. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoration. Non, nous devons quitter ces dimensions-là. Que Dieu vous bénisse. Demain soyez encore là. Vous me devez sortir ici. C'est le bishop qui m'a appelé dehors. Vous avez remarqué son absence. Il m'a dit de vous dire qu'il est freinant à l'hôpital. C'est ce qui a fait que vous avez remarqué son absence. Ce n'est pas qu'il y a un problème. Donc c'est le médecin qui lui a fait retarder. Alors il m'a dit de vous dire que demain à 15h juste, les choses vont démarrer. Soyez à temps demain. Comme c'est moi qui va clôturer d'abord la séance demain, je vais demander à l'église de la Roachie, après leur culte dominical, les après-midi, tout le monde doit prendre le transport pour venir ici. Ils doivent venir m'accompagner. Amen, amen. Donc ça sera terrible demain. Alors, il y a les gens qui ont souscrit. Ils ont pris les enveloppes. C'était le mercredi. Les jours où le prophète Elisha avait prêché. Moi aussi j'avais pris mon enveloppe. Mais c'est demain que nous allons retourner ces enveloppes là. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Le culte a sa liturgie. Nous ne pouvons pas prier comme des monuments, non. Même Ézéchias, lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle de sa mort, il a fait un mouvement, non. Il est allé à genoux. Il a tourné sa face contre l'air. C'est pourquoi des fois nous pouvons prier à genoux. Nous pouvons prier assis. Tout comme on peut se tenir debout. Parce que sinon si on ne fait pas ça, les gens vont dormir. Nous sommes une église du réveil, non? Nous sommes une église du réveil. Le réveil c'est ça, le mouvement. Dieu lui-même nous a donné le mouvement. Il nous a donné l'être. Il nous a donné la force. Quand tu pries, tu pries avec force. Tu pries avec mouvement. Là où il faut frapper les mains, tu frappes les mains. Que Dieu bénisse. Alors nous allons retourner les enveloppes demain. Et demain on vous a dit que les orateurs vont clôturer leur travail demain.
Alors vous êtes déjà informé de ce que vous allez faire. On se met debout. Rendez-vous demain. Levez les mains en l'air. Et d'ailleurs la Bible nous recommande que là où les saints sont en train de prier, ils doivent prier en élevant le main. C'est un secret. C'est un secret de lever les mains. Vous allez voir que les mains là sont vides. Hein? Les mains, vos mains là sont vides. Mais quand vous les élevez comme ça, si on vous laisse pendant 5 minutes, vous allez sentir une charge. Il y a dit amen que Dieu le bénisse. Donc ça, ce sont des mouvements qui sont liés à la liturgie de culte. C'est comme ça. Les mains en l'air. Pendant que je vais prononcer quelques déclarations. Que l'Éternel Dieu vous garde. Que l'Éternel Dieu vous protège. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers vous. Que l'Éternel Dieu fasse luire sa lumière dans vos vies. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce. Et qu'il vous fasse voir aussi sa gloire. Que l'Éternel Dieu vous accorde la paix. Et que cette paix garde vos cœurs. Et que cette paix garde aussi vos pensées. Que l'Éternel Dieu place son ange à vos côtés pour vous arracher contre tout danger. Allez passer une nuit paisible. Et lorsque nous serons encore demain, peuple nombreux devant sa face, que tout ce qui va se faire en ce lieu, en acte ou en parole, glorifie son nom. Tendre Père, tu es le bouclier de ceux qui se confient en toi. Ils ne seront jamais confiés, Père éternel. Je dédie maintenant le chemin de retour de ton peuple entre tes saintes mains, Père éternel. Garde-les au Dieu de gloire contre le complot, contre les empoisonnements, contre même les malédictions, contre même toutes les armes, contre tous les traits enflammés que Satan, le diable, a déjà préparés contre la vie de tout un chacun de nous. Même la mort par accident, je déclare cela sans effet, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tends ta main, touche ton serviteur, touche ta servante, qui sont maintenant hospitalisés au Dieu de gloire. Nous demandons la restauration et nous demandons aussi la guérison totale, Père éternel. Lorsque nous le verrons ici dans ces cultes du soir, demain, en bonne santé, nous allons glorifier ton nom. Sois notre Dieu et que nous soyons tes enfants, nous battons nos mains, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Rendez-vous demain, saluez-vous. Amen.